chassez les magiciens. Ce charisme-là, je l'ai mis dans vous. Mais il y a une chose à travers laquelle je voudrais que tu conduises cette mission maintenant. Et donc, tout ce que vous avez auparavant, plus cette chose-là, la mission sera complète. Et la mission sera assise. Quand il m'a parlé des jours, je ne voulais pas tout de suite me lancer dedans. Mais à chaque moment, cette pensée me révélait. À chaque moment, cette pensée me révélait. Et donc, la fois dernière, je voulais tester pour voir si, dans vos réponses, je pouvais voir la communication que Dieu me fait. Dieu me fait, et vous avez dit, oui, nous voulons que tu nous parles des dons prophétiques. D'abord, la question est venue de Béline. J'ai essayé de répondre à sa question. Mais ce sujet est un sujet très vaste. Même un mois ne nous suffira pas de le parcourir. Mais figurez-vous, ce message, en 81, en 82, je l'ai donné dans l'église que je dirigeais. Et l'enseignement est donné pendant 3 jours successivement. Et Dieu a fait de grandes choses et Dieu a changé le régime de l'église. Il a changé le régime de l'église en un régime prophétique. Et en tout cas, à cette époque, ceux qui avaient connu cette église ont vu ce que cette église était. Et donc, depuis la semaine passée, je me suis dit, Seigneur, j'ai compris, comme tu me le demandes, je vais faire marcher ton église vers le caractère prophétique. Alléluia. Nous allons prendre rapidement 1 Corinthiens 14, le verset 1 et le verset 39. Rapidement. Je viens un bon lecteur et un lecteur très prompt. Et de les appliquer, de les exercer, aspirer aux dons spirituels. Et après ajoute, mais parmi les dons spirituels, surtout aspirer à celui de prophétie. Alléluia. Amen. On va aller doucement. Le verset 39 dit quoi? Lui, il est direct, hein, le verset 39. Il est direct, il dit quoi? Ainsi donc, frères. Ainsi donc, frères ou sœurs, Aspirez au don de prophétie. Aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Vous pouvez toujours exercer les dons de parler en langue, tout ça. Mais ce qui doit être prisé, ce qui doit être envié, désiré, c'est le don de prophétie. Amen. Voilà, tout simplement, l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à aimer les prophéties et c'est une bonne chose. Alléluia. Alors, pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte-t-il d'aspirer au don de prophétie? Lorsque nous lisons Proverbe 14, le verset 4, il est écrit, s'il n'y a pas de bœuf dans l'étable, si vous voulez, dans l'enclos, la crèche est vide. Et le verset ajoute, c'est à la mort. Ce verset nous donne l'image d'un bœuf.
Parce que nous, on a fait le nord. Au nord, les paysans utilisent les bœufs pour faire quoi? Pour labourer. Et c'est sûr que les bœufs qui labourent le plus grand champ, les plus grands champs. Et comme ils labourent les plus grands champs, ils font de force, de puissance. Alléluia. Mais on les met dans l'enclos. Mais dans l'enclos où on les met, quand vous y allez, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez dans l'enclos? Qu'est-ce que vous voyez par terre? Allons-y rapidement. Merci, on voit des déchets, c'est simple. N'ayez pas peur de répondre. Alléluia. C'est vrai, ils sont un moyen de force, ils sont un moyen de puissance. Mais en même temps, là où ils sont là, ils salissent l'endroit. Mais est-ce que c'est parce qu'ils salissent l'endroit qu'il ne faut pas les avoir pour labourer votre champ? Non. Donc, vous devez aimer ces bœufs-là, vous devez tout faire pour les avoir, mais en même temps, vous devez nettoyer leurs déchets. C'est la même chose avec les dons spirituels. Les dons spirituels sont un symbole de puissance. Les églises où les dons spirituels se manifestent, ce sont des églises où un chrétien ne peut pas s'amuser à vivre dans le péché. Ce sont des églises où un sorcier ne peut pas s'amuser à y entrer pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Parce que la puissance qui est dans cette église ou dans cette église se manifeste tellement que tout ce qui est dans l'église est amené à la lumière par les dons spirituels, surtout les dons prophétiques. Alléluia. Donc, avec les dons prophétiques, rien n'est caché. Rien n'est caché. Même tout ce que peut venir de dire, moi Isabelle, ça va voir si la fois je vais à la maison. Avec les dons prophétiques. Alléluia. Ce sont des dons de puissance. Et les églises qui ont eu ces dons, qui ont pleuré pour les avoir, qui ont tempêté devant Dieu pour dire Dieu envoie, nous les voulons. Ce sont des églises très fortes. Et Dieu s'y manifeste de façon évidente. Tout à l'heure, on va y arriver. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont peur de ces dons. Dans les églises, ils disent qu'ils n'appellent pas. Certains même disent que ce sont des choses d'avant. Ça n'existe plus. Mais nous qui les expérimentons, nous savons que ces dons sont toujours actuels. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il faut que vous me suivez. Parce qu'au bout, quelque chose va se passer. Tout à l'heure. Ce sont vraiment des dons qui sont des dons qui se manifestent de façon très puissante dans l'église. Donc je pense qu'on ne doit pas avoir peur des dégâts qu'ils commettent. C'est vrai, quelquefois, il y a des ratés. Il y a des gens qui... Ce ne sont pas les dons, ce sont les déchets. Il faut arrêter ces gens pour dire non. Nous connaissons les puissances. Alléluia. Les dons prophétiques. Est-ce que ceux qui prophétisent, et puis on dit le prophète, bon, ils ne comprennent rien. Et j'ai dit, il y a le ministère de prophète qui est exercé par une personne. Mais il y a aussi les prophéties qu'on est dans l'église ou dans l'assemblée, Dieu choisit une jeune fille, une jeune femme, une maman, etc. pour exercer ce don. Alléluia. Ce que vous devez d'abord retenir, que ce soit le prophète, que ce soit les simples dons de prophétie où Dieu prend une soeur, un frère et tout ça, ces prophéties ou bien cette fonction de prophète simple ou prophète ministériel se manifeste
dans 3 aspects. Mais les 3 aspects, plus tard, je vais vous les donner. Quand il débute avec quelqu'un, on va poursuivre notre étude. Alléluia. Alors, quelle est donc la différence entre les prophètes simples dans l'assemblée où Dieu choisit les gens et puis il prophétise, et puis le prophète lui-même dans sa fonction? Quelle est la différence? La différence, c'est que les fidèles qui sont dans l'assemblée, qui prophétisent, le Saint-Esprit tout simplement leur donne des déclarations qu'ils font de façon spontanée. C'est-à-dire qu'ils sont là, l'Esprit agit sur eux, et puis ils lancent une prophétie. Mais quand ils viennent lancer la prophétie, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et la prophétie, retenez ça aussi, ils le font dans la langue que tout le monde comprend. Amen. Que tout le monde comprend. Ça, c'est Dieu. Lui, il s'appuie sur la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il est là, et puis Dieu le conduit dans un passage biblique, dans un verset. Peut-être qu'il a toujours lu, il a toujours dépassé. Mais ce jour-là, Dieu nous montre vraiment dans ce verset toutes les grâces, tout ce qu'il y a. Donc, il prépare son message, il prépare sa prédication si vous voulez, il se met sur la chair, il vous donne le verset et il commence à vous faire les révélations qui sont dans le verset. Alléluia. Alléluia. C'est différent déjà. Ou bien, c'est déjà différent. Les autres ne pressent pas. Et ils ont des prières spontanées des esprits saints. Et puis pour les déclarations. Mais l'autre, lui, il s'appuie sur la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et puis lui, il fait ses révélations. Si vous voulez, il enseigne par révélation. Tout simplement. Alléluia. C'est déjà différent. C'est déjà différent. Et puis, ça vous pouvez le voir dans Esaïe 9, le verset 2. Lisez ça chez vous à la maison. Deuxièmement, il prédit l'avenir. Il prédit l'avenir. Vous pouvez le voir dans Acte 11, le verset 27 au verset 30. Il y avait un prophète. Il allait sur une ville. Et il a proposé dans cette ville, il a dit qu'il y aura une famine sur toute la terre. Il n'y aura pas de nourriture. Dans Acte 11, il vient de vous donner là. C'est de lui qu'il s'agit. Donc lui, Dieu lui a communiqué ça, il s'est déplacé. Ce n'était pas d'ailleurs venu à l'assemblée, hein. Dieu lui a dit, va annoncer. Et il s'est déplacé, il allait dans la ville et il a proclamé qu'il y aura une famille. Or l'autre lui, c'est quand dans la prière, Dieu le saisit rapidement, il prophétise. Ça s'arrête là. Quand la prière prie, nous allons chez nous à la maison. Or quand vous allez chez vous à la maison, quand vous allez entrer chez vous à la maison, le prophète qui exerce son ministère de prophète, lui il peut avoir une révélation sur vous. Il peut marcher, aller vous trouver à la maison pour communiquer avec vous. C'est déjà une différence aussi. Alléluia. Voilà. Et puis, que le prophète, son rôle, c'est d'amener les gens à vivre une vie de sainteté et une vie juste. Et dans la Bible, c'était comme ça. Dieu avait ses prophètes. Quand les gens vivent mal, il les envoie et il dit, allez prophétiser, parce que ceux-là, ils sont mauvais. S'ils ne changent pas, voilà la punition que je vais envoyer sur leur vie. Amen. Amen. Donc, lui, son rôle, c'est ça. Il veut que les gens vivent le péché et que les gens vivent correctement. Et c'est pourquoi Dieu peut l'envoyer chez quelqu'un pour lui parler de sa vie. Ésaïe 58, le verset 5 au verset 9.
Dieu a envoyé un prophète pour dire, mais jeûne que vous faites là, où est vrai jeûne là? Vous jeûnez, mais quand vous jeûnez même là, vous êtes méchant. Quand vous jeûnez même là, vous vous bagarrez, vous faites le mal. Ce n'est pas un vrai jeûne. Voilà le jeûne que je vous demande. Et ça, c'est le prophète qui parle comme ça. Il montre la voie, le chemin à suivre à ceux qui sont dans le péché. Alors, une autre question. Le prophète qui exerce un ministère, le prophète est le ministre de Dieu. Comment Dieu lui communique le message? Comment il perçoit le message que Dieu lui donne? Là aussi c'est différent. Parce qu'il y a des prophètes qui voient des choses. Alléluia. Dieu leur montre des choses. Et ces prophètes-là, ils ont des visions. Et alors, dans la Bible, on les appelait aussi des voyants. 1 Samuel 9, le verset 9. Des voyants. Il y avait un prophète, il était aussi très puissant. Israël, comme ils vont piéger Israël. Quand ils font leur plan, Dieu nous montre le plan. Il voit le plan. Donc il s'en dit au roi, dis à ton armée là, ne passez pas là-bas là. Hein. Il y a des gens qui sont cachés qui vous attendent. Dieu nous montre une voie. Un voyant. Alléluia. C'est déjà différent. Oh l'autre, on a vu. Et puis, papa, ma fille là. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Ça ne va pas quelque part. Il n'a rien vu. Il a reçu une conviction intérieure, il a déclaré par l'esprit, c'est terminé. L'autre, lui, Dieu lui montre, il voit. C'est déjà une grande différence. Hein? Alors, c'est différent. Vous pouvez nous donner le verset. Retenez que c'est le cas du prophète Ézéchiel, le prophète Daniel, le prophète Zacharie. Ce sont des prophètes à qui Dieu donne beaucoup de visions qui voient. Et ils agissent selon la vision qu'ils ont reçue. Vous pouvez lire tout ça, Ézéchiel 1, verset 1, Ézéchiel 8, 34, Daniel 2, 19, etc. Alors, d'autres ont des transes, ils rentrent en transe. Et puis c'était comme si ils quittaient leur corps, et puis leur esprit voyageait quelque part. Amen. Voilà. Et nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. L'exemple de l'apôtre Paul, Acte 10, le verset 10. Acte 11, le 5, le verset 5 et le verset 8. Acte 22, le verset 17. Apocalypse 4, le verset 2. Apocalypse 13, le verset 3, etc. Et puis, les autres types de prophètes, eux, ils entendent des voix. Alléluia. Ils sont assis et une voix leur parle. Vous voyez? Donc, il y a ceux qui reçoivent des visions. Il y a ceux qui sont assis là, et puis ils ont l'impression que leur esprit sort d'eux. Et puis, ils ne dorment pas, hein? Ils ne dorment pas. Ils sont assis là, et puis ils ont l'impression que leur esprit sort d'eux. Et il y a des choses qu'ils expérimentent. Et puis il y en a qui attendent. C'est un prophète là, qui exerce le ministère des prophètes. Comment ils transmettent leur message? Ils transmettent leur message par la parole. Ils peuvent vous parler. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 21, le verset 6. Ésaïe 21, le verset 6. Ils peuvent écrire. Alléluia. Ils transmettent leur message par écriture. C'est l'exemple de Jérémie. Vous pouvez donc lire Jérémie 30, le verset 2.
Et puis, ils peuvent transmettre le message de Dieu en mimant, c'est-à-dire à travers des gestes. Amen. Je vous ai parlé d'Agabus la fois dernière. Agabus était un prophète vraiment authentique. La ceinture, c'est là aussi ligoté comme ça et entraîné devant les autorités de la vie. Donc lui, il fait comme c'était théâtre. Voilà, si vous voulez. Il fait comme c'était théâtre. C'est comme ça. Même il y a un autre, vous allez aussi lire ça, on ne va pas lire ça. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 4, le verset 1 au verset 3. Et le verset 12. Lui aussi, il a communiqué son message par mime aussi. Donc, vous voyez avec moi que les prophètes qui exercent les ministères ont plusieurs façons de transmettre les messages. Mais aussi, leur communication avec Dieu se fait aussi de plusieurs façons. Amen. Voilà. Dieu leur parle, Dieu leur montre des choses, ils voient, ils entendent, etc. Donc, voilà un peu la différence, quelques points de différence entre les prophètes simples qui sont dans l'église, qui prophétisent, et puis ceux qui exercent le ministère de prophète. Est-ce que là c'est clair? Avez-vous des questions à poser rapidement pour qu'on puisse continuer? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Je voulais savoir si par exemple la personne qui n'est pas prophète, mais Dieu lui fait grâce de prophétiser quelque chose. Est-ce que le message, par exemple, qu'il a prophétisé peut se réaliser dans la vie de quelqu'un? Par exemple, s'il a dit, il y a une personne dans cette salle, Dieu dit tu vas voyager, ou bien Dieu dit voilà telle chose, est-ce que ça va vraiment se réaliser? À leur tour, ils communiquent le message à toute l'assemblée. Ça, c'est les prophètes saints. Maintenant, il y a les prophètes qui sont les prophètes comme des ministres de Dieu. Alors, tout qu'on fait, qu'il soit prophète de saint, qu'il soit prophète ministre de Dieu, il communique des messages de Dieu. Et ce qu'il communique aura sa portée dans la vie de la personne. Alléluia. Alors, je voulais maintenant attaquer les trois aspects sous lesquels la prophétie peut se manifester. Et c'est de ça que je vais vraiment vous parler maintenant. Vous devez le tenir. Premièrement, une prophétie peut prendre la forme d'une parole de connaissance. On est là et puis une prophétie est manifestée. Alors, la prophétie est manifestée, qu'on appelle la parole de connaissance. En tout cas, je me souviens encore des temps reculés où on a eu vraiment à vivre vraiment la véritable puissance de Dieu dans l'église. Et pendant ce temps, il y avait des prophéties qui sonnaient à l'église. Mais ces prophéties-là fonctionnaient de façon puissante à travers la révélation des choses cachées dans la vie de quelqu'un dans l'église. Par rapport à une situation donnée. Alléluia. Ces prophéties-là se manifestent pour révéler les choses cachées concernant une personne, concernant une situation, concernant une circonstance. Donc ce sont des choses que l'esprit humain ne peut pas découvrir qui sont cachées. Mais la puissance de Dieu à travers la prophétie ramène ces choses-là à la lumière, de sorte qu'on puisse comprendre que alors il y a telle chose qui n'était pas claire quelque part. Alléluia. On rencontrait tout le temps un frère, je le dis tout un peu, on est ensemble. Il y a un frère dans l'église. À chaque
chaque moment que je le rencontrais sur la route, il me dit, je viens d'arriver. Je veux tout là d'arriver. J'étais au village. C'est pourquoi vous ne me voyez pas à l'église là. Mais je viens d'arriver comme ça. Donc, quand il dit ça, nous on l'excuse. On lui dit, ah, bon arrivé, et les parents, est-ce que ça va, tout ça. À tout moment, même n'importe quel frère qui le rencontre, il va dire, je viens d'arriver. Lui vient toujours d'arriver. Lorsque un jour, on était à l'église, et puis une prophétie a sonné. Un homme peut-il tromper Dieu? Mais toi, tu trompes tes frères et sœurs. Réponds-toi de tes péchés, sinon je te frapperai. Quand la prophétie a sonné une première fois, il faisait comme si ce n'était pas lui. Souvent les gens sont là. Dieu nous connaît, nous tous qui sommes là. Il connaît ce qui est au fond de nous. Et ce frère fait comme ça. Quand l'esprit parlait, il faisait comme si ce n'était pas lui. Donc l'esprit lui a dit, réponds-toi. 1. Réponds-toi. 2. Et l'esprit a dit, pour la 3e fois, il ne te rend pas, je te frappe. Effectivement, quand la 3e fois a été sonnée, il est tombé dans la salle. Et il a commencé à crier. Et pendant qu'il criait, j'étais avec un jeune frère. Je vais l'inviter ici, il est pasteur aussi de l'Assemblée de Dieu, quelque part vers Abobo là-bas. Je vais l'inviter ici. Et lui, il a dit, ah, vraiment le gars là, il est un tonton, il faut qu'on aille vraiment le calmer, tout ça là, c'est pas bien. Et puis c'est lui-même maintenant qui a commencé maintenant à confesser et a dit, c'est vrai, Dieu ne veut pas te tromper, mais tu m'as vu. Quand je ne suis pas là de dire à mes frères que je viens d'arriver, or en réalité, je suis près même de l'église. C'est une rue qui se passe là où il était avec l'église. Mais le coin où il était là, c'était un grand coin des femmes ghanéennes. Elles font rideau. Donc lui, il a choisi une. Il doit se donner aujourd'hui. Demain, il change. Il change chez l'autre. Et puis c'est à l'étage. Donc c'est lui-même qui racontait, j'étais en bas de l'étage, maintenant je suis monté en haut. Tel jour, j'étais dans la chambre 10, ou bien j'étais dans la chambre 15. Lui-même maintenant, il racontait sa vie sans même le savoir. Il nous donnait l'information. Alléluia. 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 C'est lui-même qui nous informait. Quand ces dons se répètent dans l'église, la vie des chrétiens est claire. Et je me rappelle. Et quand je venais à l'église là, à la maison, même ils pleurent sur leurs péchés. Seigneur, vraiment, pardonne mes péchés. Tu m'as pardonné, Seigneur, tu m'as pardonné. C'est venu entre nous, Seigneur, tu m'as pardonné. Parce qu'ils ne veulent pas venir être humiliés dans l'église. C'était comme ça. Et c'était des dons très puissants qui se manifestaient. Je ne dis pas on dit, mais moi-même j'ai expérimenté parce que j'étais le pasteur de cette église à l'époque. Alléluia. Donc, une prophétie peut être donnée dans le sens d'une parole de connaissance pour dévoiler une vie, pour dévoiler quelque chose qui est très caché. J'ai une église à faire que j'ai prêché un dimanche. Et une prophétie a sonné. Et elle a dit, toi femme, ne livre pas ta fille à la sorcellerie. Parce qu'en fait, elle a plus crédit. Elle a plus crédit. Maintenant, au moment de payer ton crédit de sorcellerie là, c'est ta seule fille chrétienne là. C'est elle, elle a vu, elle va livrer. La prophétie a dit, ne la livre pas. Et quand c'est comme ça toujours, et les gens qui jouent à l'étonner, c'est dit que c'est pas eux quoi, c'est pas on dit là, mais lui il raconte des histoires qui. La prophétie a sonné. Que tu iras voir le prédicateur pour te confesser, sinon je te frapperai et tu mourras à la place de ta fille. Quand le culte est fini, elle est venue. Elle m'a rencontré.
Elle m'a dit vraiment, vous avez une église très puissante. Je suis vraiment une sorcière. On a mangé pour les autres. Et c'est tour à tour. C'est tontine. C'est moi maintenant qui donne. Je voulais donner. Mais Dieu m'a vu. Priez pour moi. Pour que vraiment je sois sauvé. Quand tu ne donnes pas, on te menace. Et c'est ça, ces dons-là aujourd'hui, on a besoin dans nos églises. Et la Bible dit, quand ces dons sont manifestés, et que parmi vous, il y a des gens qui arrivent, ils sont convaincus de la puissance de Dieu. Parce que la femme là vient d'arriver. Alléluia. Mais ce qu'elle a voulu faire a été dénoncé par l'Esprit. Dans l'application du don prophétique qui a été donné sous la forme d'une parole de connaissance. Madame, ne lis pas ta fille à la sorcellerie. Alléluia. C'est le message authentique que l'Esprit donne. Donc l'Esprit donne, l'Esprit dévoile les secrets des cœurs. Et dans la Bible, on a vu ça, vous pouvez prendre 1 Corinthiens 14, 24 à 25, vous pouvez lire ça. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Vous pouvez aussi lire Jean 4, de 16 à 19. Jean 4, de 16 à 19. On va choisir un. Prenons 1 Corinthiens 14. Ça c'est quand même long. Mais je vais vous expliquer ce qui a été dit. Dans 1 Corinthiens 14, ce qui a été dit. Quand quelqu'un entre dans l'église, que vous avez ces dons puissants qui se manifestent, lui-même là, il est touché par ces dons, il se courbe et il glorifie le nom de Dieu parce qu'il sait que Dieu est dans notre église, Dieu est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ça. C'est ça. Et dans la Bible, Jésus posait un jour avec une femme. Et je dis à la femme, va près ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Je lui ai dit, tu as livré. Parce que tu as 5 maris. Et celui avec lequel tu es actuellement, il n'est pas ton mari réellement. Quand il a dit ça, elle a commencé à courir. Oh, venez, venez. J'ai rencontré un prophète qui m'a tout dit sur ma vie. Alléluia. C'est ça. C'est des dons efficaces qui révèlent la vie des gens. Et ces dons-là, on a besoin de ça dans notre église. Ce don de connaissance, ce produit qui se manifeste sous la forme de parole de connaissance, prédit aussi l'avenir. Prédit l'avenir. C'est-à-dire, ce qui va arriver là, le don dit ça. Moi, le coup, je me rappelle un peu, on était à Ferquet. On était en train de prier dans la salle. On priait. Tout à coup, il y a un bon qui a sonné. Vous avez une veillée demain à l'église. Mais les sorciers viendront vous attaquer. Et quand c'est comme ça souvent, il y a des gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas. Or, Dieu a pris le contrôle de cette église-là désormais. Son œil est sur l'église. Il veille sur tout ce qui se passe. Alléluia. La prophétie a sonné. Donc, nous les dévanciers, nous on est prêts, on se prépare. Il vient demander à la veillée, d'accord. Donc, dans nos prières, on compte déjà se préparer. Et puis, le vendredi, on était à la prière. Et comme souvent les gens, ils oublient vite les messages. Ils souvent il y en a même qui ne croient même pas. Qui fait que les gens, ils ont mangé leur ventre bien rempli, ils racontent leur vie. Donc les gens sont là. Et on était en pleine prière. Tout à coup, il y a une prophétie qui sort. Les sorciers arrivent. Les sorciers arrivent. Demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Souvent à l'église aussi,
Il y a beaucoup de catégories de chrétiens. Il y a des gens, pendant que les camarades sont dans la salle, en train de se consacrer à la prière, et ils sont dehors, en train de bavarder, en train de jouer avec les enfants. Bébé, bébé, et puis on dit, ah, vraiment, mon enfant est bien habillé aujourd'hui. Eh, voisine, t'as église, hein? Pendant que les camarades sont en train de prier dans la salle, eux, ils sont dans les affairages, en dehors de l'église. Mais quand on a dit les sorciers arrivent là, ce jour-là, Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort. Débandade au dehors. Tout le monde a commencé à courir. Maintenant tout le monde veut venir dans l'église pour être en sécurité. Les gens ont marché dessus. Et puis tout à coup, la sorcière même, elle était assise dans la salle. Parce qu'en fait, elle voulait tuer ton petit frère, qui était aussi dans la salle avec nous, qui était chrétien. Il vient d'être chrétien. Elle a rendu l'enfant fou. On a prié pour l'enfant, Dieu l'a guéri. Son propre petit frère, hein, il était professeur. Quand il dit donne-moi 100 000, il court à la banque. Il signe chèque, il prend, il vient. Là, c'est tien. Quel est le problème? Il court, il s'en va prendre. Il vient, il lui donne, là, c'est tien. Malgré ça, elle a rendu fou. Et maintenant qu'on a prié pour lui, il est guéri, elle trouve qu'il faut le tuer. Mais comme elle ne peut pas le tuer, elle demande du renfort. Or, le juge qui est compétent pour faire les réunions de sorcellerie, l'œil de Dieu a vu ça. Et il a communiqué ça dans l'église à quelqu'un, et quelqu'un a prophétisé là-dessus. Mais elle fait comme s'il n'y a rien. Elle s'entête. Je vais voir où ça va arriver. Si tu es sorcier, tu es dans cette église, on ne s'occupe même pas de toi. On ne te voit même pas. On ne te calcule même pas. Parce que toi-même là, tu vas voir comment Dieu va te mettre en nu. Oh, Dieu c'est fini, je t'ai vu. J'ai vu ta vie, il va plus recommencer. Je suis allé l'attraper, je l'ai amené au dehors. Elle a dit que oui, ce sont mes gars qui arrivent. Je voulais tuer mon petit frère. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Laisse-le, il n'a pas laissé. Madame, Dieu t'a fait grâce, il n'a fait que tes dévoiler, il t'a arrêté là. Laisse. Elle dit, je ne peux pas. Si il laisse, il va me tuer. On a les codes, on a signé le contrat. Je ne peux pas laisser. Il dit, mais Dieu qui t'a dévoilé là, il va te protéger. Je fais tout, mais quoi, les gars là? Pour qu'un sorcier qui sa sorcellerie, il faut vraiment la grâce de Dieu. Hein. Si Dieu veut le sauver, il va le sauver. Pour ne pas qu'elle fasse enfant. Mais Dieu va régler tout ça là après. Dieu va la frapper. Je suis allé un jour en ville, on m'a dit viens, viens, la femme là. Elle est tombée folle. Elle allait les habiller et puis elle court dans les rues. Il dit bon, allez la chercher pour la mener au village, c'est fou. Je lui ai dit que, parce qu'elle a eu son petit frère fou là, c'est qu'elle a voulu lui faire la sienne, elle n'arrête pas à le contre elle. Oui, là, oui. Amen. Les dons prophétiques, c'est ça. Mais c'est déjà arrivé ici, hein. C'est déjà arrivé dans notre église. Amen. 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 Alléluia. C'est déjà arrivé ici. C'est bien arrivé ici. Il parle aussi des sous la forme de paroles de sagesse. Souvent le Dieu est donné dans l'église, mais ça prend la forme d'une parole de sagesse. Ça veut dire que l'église a un problème. L'église a un problème. Dans l'église, il y a un problème. Mais quand dans l'église, il y a un problème, le problème est dans l'église là. C'est le don de connaissance qui fait sortir le problème. Amen. Amen. Maintenant, quand il fait sortir le problème, pour le régler, il faut le don de sagesse. Dieu communique ça aussi par quelqu'un dans la foule. Il communique ça aussi au prophète. Et la solution
est donné. Parce que souvent, c'est une solution qu'humainement, on ne peut pas trouver. C'est-à-dire que le problème est là. On ne peut pas trouver la solution de ce problème-là. Il faut Dieu seulement pour régler ce problème. Et quand c'est comme ça, Dieu communique le don. Nous avons cet exemple-là dans la Bible. Vous pouvez lire Actes 15, 19 à 20. Amen. Actes 15, 19 à 20. Vous allez voir qu'il y a eu un problème dans l'église. Il y avait pas là dans l'église. Et ils ne s'attendaient pas. Parce qu'il y a les juifs qui sont déclarés être les enfants de Dieu. Maintenant, il y a des peuples qui sont non juifs. Qui eux ont voulu embrasser, c'est-à-dire ils ont voulu donner leur vie à Jésus-Christ pour être chrétiens. Les juifs ont dit non. Ceux-là, on n'a pas les mêmes ethnies, on n'a pas les mêmes coutumes. Nous, depuis la Genèse, nos ancêtres ont signé une alliance avec Dieu. Et depuis ce temps, on appelle la circoncision. Donc nous on fait circoncision. Or le peuple païen là, ils ne connaissent pas ça. Donc il ne peut pas appartenir à Dieu. Voilà le problème qui était né dans l'église. Problème des ethnies. Comment régler le problème des ethnies là? Comment régler ça? Amen. Amen. C'était difficile. Même de nos jours encore, les problèmes d'ethnie dans certaines églises. Dans certaines églises, ça existe. On dit, bon, ça c'est le groupe PT, ça c'est le groupe Baoulé, ça c'est le groupe Moré. Et ça a gâté beaucoup d'églises à la main de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme ça. Quand dans l'église, lui là, il est pété. Lui là, il est baoulé. Lui là, il est moussi. Les moussis vont se cacher. Au lieu de prendre leur dîme là, venir mettre ça ici. Pour que tout le monde, le grand pasteur, le pasteur principal puisse se recevoir et puis partager ça chez les pasteurs. Et ils prennent pour eux, se cachent, ça donner ça à celui qui a le même ethnie qu'eux. C'est authentique, hein? Authentique. Allez à Supré. Allez à Sandra. Vous n'avez pas dans l'église. Ça a gâté les églises. Il y avait une église là. Voilà la route. Une église assemblée de Dieu, s'il vous plaît. Voilà la route. Ici, c'est l'église de tout le monde. Derrière l'église là, c'est l'assemblée de Dieu aussi. Et ça, c'est pour les Burkinabés seulement. Pendant que ça prie ici, là-bas aussi ça prie. Oh, les deux là, c'est l'assemblée de Dieu. Il y a ceux qui ne doivent même pas dans l'église exister. Et donc, ils avaient un problème comme ça. Et c'était difficile. Comment trouver la solution? C'est là Jacques a reçu le don de sagesse. Il a dit, bon, c'est très simple. C'est vrai qu'ils ne sont pas circoncis. Mais ils veulent donner leur vie à Dieu. Ils appartiennent à Dieu, ils appartiennent à Christ. On doit les accepter comme nos frères. Seulement, ils ne doivent pas adorer les idoles. Parce que nous, on n'adore pas les idoles. Notre Dieu, c'est celui qui est en haut. Donc, vous pouvez adorer les idoles. Amen. Ils ne doivent pas commettre l'impudicité. Notre vie est claire. Ils ne doivent pas commettre l'impudicité. Amen. Vous comprenez? Ils ne doivent pas manger les aliments qu'on a pour sacrifier à des fétiches. Ils ne doivent pas manger le sang. Amen. Voilà ce que je propose. Ils ne sont pas des nobles, d'accord, mais ils peuvent suivre nos coutumes bibliques. S'ils ont suivi ça, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde est d'accord, on dit bon, on accepte. On les accepte, mais ce que nous on ne fait pas là, il ne faut pas ils vont aller faire ça. Ils sont tombés d'accord. Vous pouvez lire ça dans Actes 15, 19 à 20. Pour que l'église vive mieux. Alléluia. Ces mêmes dons de connaissance aussi produisent je dirais, la direction à suivre. La direction à suivre.
Il y avait un pasteur qui avait ce don-là. Ils étaient tous à l'école pastorale. Ils étaient à l'internat. Et puis, subitement, leur nourriture est finie. Et donc, comme aujourd'hui, comme ça, leur nourriture est finie. Il n'y a plus à manger. Où ils vont aller, ils vont finir le cours à midi là. Où ils vont aller prendre nourriture. Et puis, ils ont fini le cours. Il y a un pasteur qui dit, alors, au répertoire. On n'en fait pas au répertoire. Il y a des gens qui allaient au répertoire. Il faut pas que le répertoire dit, bon, disposez les assiettes et les bouillons, les bouteilles sur les tables, mettez les verres, tout. D'autres disent, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou? Mais comme ils avaient aussi faim, il fallait aussi le suivre. Et puis ils sont partis, les gens ont dressé les tables et puis ils sont assis. Tout d'un coup, il y a une machine qui a garé devant l'église. C'était une grande cour, il y avait l'église, et puis il y avait le hall, avec les dortoirs, tout ça. Et puis, quelqu'un sort, et non, c'est le proviseur du lycée qui m'a demandé de nous envoyer cette nourriture, de la tiéké avec du poisson grillé et tout. Parce que, subitement, dans l'air, collègue là-bas, il y a eu quelque chose qui s'est produit, et les gens ont vidé les élèves de l'école. Alors qu'il n'était même pas encore midi. Les gens avaient déjà mis une nourriture sur le feu, et puis la chose a été déclarée. Donc on a fait partie, tous les élèves, ils sont rentrés. Nourriture là, où mettre ça. Dieu a dirigé le proviseur, mais au même moment où il dirigeait le proviseur, il a communiqué son don au pasteur. Et le pasteur a donné l'ordre. Ils sont venus mettre la nourriture, ils ont mangé. Des dons authentiques, des dons puissants. C'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Et nous pouvons croire. C'est que ce don aussi se manifeste sous la forme d'un don de discernement. D'ailleurs, le don de discernement, c'est le don, on dit que c'est le don le plus estimable, le don de discernement. Discernement des esprits. C'est important. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose qui peut sembler être bon, qui peut sembler être juste. Mais le don de discernement va vous montrer que la source est mauvaise. Alléluia. Parce qu'elle sonde, disons, cette prophétie sous la forme de don de discernement, elle sonde l'origine, la source de la manifestation. Est-ce que c'est quelqu'un qui se produit là? Est-ce que c'est Dieu qui est là? Est-ce que c'est un démon qui est là? Est-ce que c'est un homme qui est là? Parce qu'il y a trois sources. Le Saint-Esprit, la source démoniaque et la source humaine. Donc quand quelque part quelque chose est produit comme acte dans l'église, il faut se demander, ça vient d'où? C'est quitté où? Est-ce que c'est Dieu? Mais en tant qu'humain, souvent, on ne peut pas. En tant qu'humain, on ne peut pas. Amen. Pendant la guerre, il y a un petit qui est venu me voir avec une mallette. Avec une mallette. La première guerre qui a eu lieu appartenait à son grand frère. Son grand frère avait s'est embarqué. Mais depuis que le grand frère a mis une mallette là, en bas du lit, son grand frère n'est plus jamais revenu. Donc lui il sait que son grand frère est mort. Donc mallette là, lui elle s'est 4 matins, il a pris la mallette, il a ouvert. Quand il a ouvert la mallette là, les grandes mallettes là, hein, ça c'est petit, on envoie ça là. On envoie ça là. Ça là c'est petit. Ça là c'est petit, c'est gros de ça là. 2 fois ça. Il m'a donné. Il dit papa, je suis venu te voir. Pardon. Il faut me faire partir en Europe. Fais-moi partir en Europe. Hein? Vieux père. Il dit, mais pourquoi c'est ça? Moi, tu envoies là? Il dit, mais je te vois, on dit, dans le cas, tu es pasteur.
Donc toujours moi je suis assis là. Quand tu viens, tu rentres chez toi, tu ne ressors plus, tu ne te promènes pas, tu as une vie bien réglée. Donc moi, ça m'a plu. Il dit que voilà un papa qui est sérieux, qui peut m'aider. On ouvre la mallette. Je vois une poudre blanche qui est versée sur la mallette. On essuie la poudre. Il y a ici un papier, c'est écrit, c'est nous qui soutenons les guerres en Afrique. C'est écrit sur le papier. J'ai balancé le papier. Voilà, euros là. Et ils ont mis le total, ça fait 5 milliards. Vous êtes déjà surpris, vous voyez. Ça dit que Pasteur est devenu riche. Pasteur est milliardaire. Je vous ai dit, mon petit, merci beaucoup. Je ne peux pas prendre ça. Je fais partie avec vous. Je dis, papa, pardon. Il m'a supplié vraiment. Je dis, bon, peut-être ce qu'il peut faire, peut-être je vais te connecter à quelqu'un d'autre, un cousin quelque part là-bas. Et puis j'ai un cousin qui est déjà, il dit, bon, va le prendre là-bas, va le voir. Et puis il est parti. Effectivement, c'était des pieds sales qu'il fallait laver. Ils ont même lavé un seul pied, petit pied. Ça faisait 12 500. Mon cousin me dit, non, vraiment, je peux rentrer dans ça. Je ne peux pas. Il sait que ça là, il a tué un blanc, son grand frère a tué un blanc, même il a tué un blanc, et puis il doit arracher. Je ne peux pas. Il a sa mallette, il est parti avec ça. Parce que la source là, c'est que ce n'est pas une bonne source. 5 milliards. C'est nous qui soutenons les guerres. Il n'y a pas l'arrêt de guerre. 5 milliards. Je pense que vous dites, ah, mais mon petit, tu m'as sauvé. Je vais te faire partir même tout de suite là, dans la semaine, tu es parti. C'est ça qu'on appelle l'argent sale. Mais dans la semaine, tu vas partir là. Ça peut tourner autrement quelque part devant là-bas. Tu peux te retrouver en prison pour toute ta vie. Il faut souvent l'esprit de discernement pour nous montrer la source des choses. Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas voulu corrompre notre esprit. Pendant que les gens fuyaient, les gens couraient partout. Toi, tu as malade, c'est nous, on décide de faire ça. Vous partez voir le pasteur. Le pasteur dit oui, c'est vrai, vous voulez faire ça, c'est bien, mais bon, je pense qu'il faut suivre à ça. Souvent, les gens sont mécontents. Parce qu'ils ont voulu faire ça, le pasteur n'a pas voulu. Mais quand il dit, il faut suivre à ça, il y a quelque chose dedans. Parce que la source peut être mauvaise. Et le pasteur est là pour ne pas que votre vie se corrompe. Alléluia. Dans la Bible, il y avait une femme. Il y avait 2 pasteurs qui sont allés prêcher dans la Bible. Quand la femme a vu les 2 pasteurs, elle a commencé à crier. Écoutez ces 2 messieurs-là, écoutez-les très bien. Les 2 là, ah, c'est des hommes de Dieu. Ils vous prêchent la parole de Dieu, écoutez-les. La Bible dit, ils ont fait ça elle a fait ça plusieurs fois. Mais à un moment donné, le don de discernement est rentré dans l'un des serviteurs. Et il a dit, toi qui parles là, tu as un esprit malin, sors de cette femme. Paf, elle est tombée. L'esprit est parti. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que le fait de dire, c'est de l'être de secret de Dieu, est-ce qu'elle ment? Est-ce que la femme la ment? Vous ne suivez pas. Et ils sont allés prêcher. Et puis elle sort quelque part, et puis elle commence à faire l'air dans la boue. C'est des hommes de Dieu. Ils vous annoncent l'évangile. Donnez vos vies au Seigneur. Croyez à leur message. Est-ce qu'elle faisait mauvais? Mais la voix qui parlait là, ce n'est pas une bonne voix. C'est un démon qui faisait ça. Et quand il dit le démon, sors, va-t'en. Elle est tombée. Le démon est parti. Mais il faut avoir le don de discernement pour savoir ça. Et peut-être nous autres personnes, peut-être, on va dire, ah, elle nous arrange, hein. Ça, madame, venez, bon, c'est dans notre équipe, hein. Tu vas convaincre les gens, c'est de nos paroles. Mais ce n'est pas à la fin ce qui t'attend, tu ne connais pas.
Alléluia. Alléluia. Donc voilà un peu comment ces dons se manifestent dans l'église. Mais je voulais, pour terminer, ajouter. Ce ne sont pas tous les dons qui se manifestent automatiquement, il faut rendre public. Moi j'ai des amis avec lesquels je collabore. Et là tu dis que ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Pendant un culte comme ça, il peut venir et puis attraper monsieur Fleury. Ta vie n'est pas claire. Je ne suis pas d'accord. Lève-toi. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Ta vie n'est pas claire. Lève-toi. Devant les gens comme ça. Devant ses enfants, devant sa femme. C'est leur travail dans leur église. Je leur ai dit, vous allez tomber bientôt. Vous allez tomber bientôt. Parce que Dieu t'a donné des dons, il faut les manifester n'importe où. Si Dieu t'a donné ça, si c'est vraiment authentique, tu ne dis rien. Tu attends le moment propice. Alors, on dit, tu es là aujourd'hui. Oui, je suis à la maison. Bon, je vais chercher à te voir. Je viens vers toi. Ou bien, viens me trouver ici. Bon, Angélin, tu as vu. Voilà. Quand tu vas même parler là, Angélin peut te dire, ah, vraiment, pasteur, c'est vrai. Ou bien, prophète, c'est vrai. Ça ne t'allera pas de rattraper. Mais tu n'as pas le droit, devant toute une masse, devant un public, l'exposer. Hein? Il y en a même, ils vont très loin. Hein? Il veut voir papa. Pourquoi tu as fait ça? Hein? Tu es une sorcière. Allez, lève-toi. Allez, et puis on te jette à terre. Ouais, pour eux, c'est un début qui fait ça. Voilà, réponds-toi. C'est ce qu'on appelle le scandale. C'est un scandale. Ton don peut être authentique. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Ton don peut être un don authentique. C'est-à-dire, il n'y a rien à dire là-dessus. Dieu est dedans. Mais façon que tu l'utilises là, ça peut produire l'effet contraire. Au lieu de bénir, de donner la vie, ça peut maudire, ça peut détruire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Moi, tout ce qui a fait des sorcelleries là, je ne me presse pas. Parce que je sais que celui que j'adore, c'est un Dieu tout puissant. Mais quand il me donne la communauté, il est sorti ou il est sorcière, il dit bon, toi-même là, il faut l'humilier publiquement. On ne va pas mettre l'autre sur la personne. Vous êtes là un jour, ici à l'église, il y a une jeune femme, pendant que je prêchais, elle pleurait derrière moi. Hein? Papa, j'ai pu recommencer. Papa, j'ai pu recommencer. Vous vous souvenez un peu, c'est ici, ça s'est passé. Cette fille-là, elle a réussi à embouter beaucoup de filles dans l'église ici. Mais toutes les filles dont elle a pressé les cheveux, elle a mis un démon en eux. Vous avez déjà oublié. J'ai prêché ici, elle pleurait derrière moi, elle me suivait. Et puis, laissez-la, ne la touchez même pas. Dieu est si puissant pour humilier un sorcier. Alléluia. C'est pas à nous. D'ailleurs, le sorcier, on va chercher à le gagner. Donne ta vie à Jésus. On va lui porter l'évangile, lui montrer que Dieu est puissant. Que même s'il laisse, ses collègues sociaux ne pourront rien faire dans sa vie. Ça, on a expérimenté ça aussi. Hein? La femme de M. Martin, hein? La femme de M. Martin, la Pergué, elle avait une nièce qui a été envoyée depuis son village pour aller tuer les enfants de sa tante. Une nièce de 12 ans, excusez-moi pour le terme, mais qui ne ressemble à rien. Tu vois ces membres-là, c'est petit comme ça par rapport à son âge. Sa tête là, on n'en parle pas. Une jeune fille, mais il n'y a pas de cheveux, il y a sur la tête. Il y a la tête là, c'est mortier. C'est comme la pile d'état. Et ses bras là, elle prend pour faire plus long, pour piler chez les autres. Elle ne peut pas attraper un objet comme ça.
c'est difficile pour elle. Et c'est celle-là qu'on envoie en mission. Quand elle est bien contente de la recevoir, donc pour elle, elle va traiter la vie pour la guérir. Or, c'est pas ça. La fille est venue pour une mission. Quand elle veut prendre les enfants pour les tuer, les enfants disparaissent. Quand elle est bien comme elle est, les enfants sont devant elle. Lorsque un jour à l'église, elle a été terrassée. C'est elle-même qui a confessé, qui a dit qu'elle ne va plus faire. On lui a dit, bon, ça marche. Tu es prêt à quitter, je suis prêt à quitter, on dit d'accord. Comme tu es prêt à quitter, nous on va te donner une arme. C'est le nom de Jésus. On est sûr que les gens vont venir derrière toi. Mais quand ils vont venir, dis seulement au nom de Jésus. C'est tout, il n'y a pas autre chose à faire. Amen. Elle a dit d'accord. Effectivement, depuis qu'elle est venue, elle tue le papa. Ça inquiète les gens. Si elle avait réussi, elle devenait reine. Amen. Un soir, elle partait se laver dans la douche. Tout le monde a vu la petite tomber avec son seau d'eau devant la douche. Tout le monde l'a vu en train de dire quelque chose. Mais on ne savait pas ce qui s'est passé. C'est après elle a dit, quand je partais me laver, mon oncle est venu, il a dit, mais depuis longtemps d'envoyer en mission là, tu fais quoi ici? Pourquoi tu ne viens pas? Et puis son oncle a tapé sur son dos. C'est ça, il est tombé. Mais quand le ciel est tombé là aussi là, elle a dit, au nom de Jésus, elle dit qu'elle a dit ça là, son oncle aussi est tombé. Et puis il a pris la fuite. Et puis ce jour là, on a compris que le nom de Jésus-Christ était une grande puissance. Il peut même libérer un sorcier. Alléluia. Donc ces dons doivent être utilisés dans l'ordre pour ne pas faire de scandale. Et puis ces dons aussi peuvent être utilisés clairement. Je vais dire par exemple, ma fille, répands-toi. Quitte le chemin que tu empruntes. Je donnerai la vie. Tu parles clairement. On n'a pas besoin de faire désormais, tu vois ça, tu t'amènes au saut. On viendra t'assister là. Alléluia. Vous parlez clairement. Je te montre un chemin, mon fils. Prends-le, c'est le chemin du salut. C'est fini. Amen. Il n'y a pas de grimace dans ça. Ok. Tu parles clairement. C'est que tu as acquis depuis que tu communiques, après il dit ça. C'est fini, c'est fini. Il vient ici là, il vient pour qui? S'il est fort, il dira que les sorciers lui-même tout de suite ici. Il est en train de crier, il est en train d'avoir la sorcellerie devant tout le monde. Vous comprenez? Parce que le domaine de la sorcellerie, c'est un domaine qui est très difficile. Vous comprenez? Même la justice, même aujourd'hui la justice, pour condamner un sorcier, il faut qu'il dise oui, j'ai mangé. Là, on le condamne. S'il n'a pas dit ça là, tu as quelle preuve matérielle pour dire qu'il a mangé? C'est pourquoi souvent, on laisse faire les confessions des sorciers. Le sorcier, il confesse. Au vrai, la tête, il dit oui, j'ai tué. Celui-là, c'est moi qui ai mangé. Mais je ne suis pas sûr. Voilà. Vous comprenez? Moi, je vais vous amener à compter sur la force de Dieu, à compter sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas à nous de nous venger à la place de Dieu. Et comme je le dis, je vais vous amener à travers les dons prophétiques. Suivez vraiment mon regard. Et puis surtout, joignez-vous à moi. Prions pour que ces dons commencent à livrer leur manifestation. C'est tout. Alléluia. Voilà. On n'a qu'à prier pour ça. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans l'église. Vous comprenez? Voilà. Même s'il y a des âmes qui sont faibles, tout ça là, ces âmes-là appartiennent à Dieu. Dieu saura les protéger, Dieu saura les venger. Alléluia. Voilà. C'est un peu là ce que je dois vraiment vous amener. Bon. À chaque fois, et puis nous voit ça. Quand il y a quelque chose, il y a ça. Donc, et pas me dire.
Il y a quelque chose que tu vois, quoi. Tous ceux qui voient les choses, là, toi, pays de Bible, il y a des choses vraiment que vous pouvez développer. Vous pouvez être un voyant dans le bon côté, mais vous pouvez être un voyant dans le mauvais côté. Amen. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce jour.